Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un exercice donc pour commencer l'étude des limites de suite. On va vraiment démarrer très simple. On va utiliser deux propriétés uniquement que je vais citer tout de suite. La première, c'est une propriété sur l'addition. Alors, je vais vous la citer. Si vous avez deux suites un et vn telles que la limite donc de un, c'est plus l'infini, et la limite de vn plus l'infini, elle aussi, eh bien, si vous additionnez ces deux suites, vous aurez une suite qui sera aussi de limite plus l'infini. D'accord? Donc ça, c'est la première. Alors ici, j'ai mis un moins. Donc je répète, si la limite de un c'est plus l'infini et la limite de vn c'est plus l'infini, la limite de la somme, elle aussi, est plus l'infini. Alors vous avez exactement le même théorème, enfin la même propriété avec les deux suites qui tendraient vers moins l'infini. La somme des deux tendrait, elle aussi, vers moins l'infini. Donc ça va être l'objet de plusieurs exemples ici. Et ça, donc, c'est la première propriété que je voulais vous illustrer aujourd'hui. La deuxième, c'est sur l'inverse d'une fonction qui tend vers plus l'infini. Cette propriété, c'est la suivante. Si on prend donc une suite un telle que la limite de un, quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, et bien en inversant, si on peut, si la suite un est non nulle, eh bien la limite de 1 sur un, ça sera 0. Ça, c'est très très important. D'accord? Quand une suite donc va tendre vers plus l'infini, en l'inversant, vous fabriquez une suite qui tend vers 0. Autrement dit, l'inverse d'un très très grand nombre, c'est un très petit nombre, c'est un nombre très proche de 0. C'est juste ce que je suis en train de dire, et vous traduisez ça avec les limites. Il existe exactement la même chose avec moins l'infini. L'inverse d'un très grand nombre négatif, c'est aussi un nombre tout proche de 0. Donc le théorème ici, la conclusion est la même, quel que soit le plus ou le moins l'infini. Donc on va vraiment faire uniquement ça. Et vous allez voir comme ça, eh bien, sorti de cet exercice, vous aurez déjà bien compris ces deux propriétés. Première limite du jour. N carré plus 4n moins 7. Alors ce qu'on peut dire, c'est que quand n tend vers plus l'infini, n carré, évidemment c'est le carré de n, ça va aussi tendre vers plus l'infini. Ça, c'est des choses qu'on peut affirmer directement. La limite, elle aussi de 4n, c'est plus l'infini. N va vers plus l'infini, vous multipliez par 4, votre quantité va devenir grande, 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 etc. De plus en plus grande vers plus l'infini. Bien, d'après la propriété, eh bien, ça veut dire que si on ajoute les deux, la limite quand n tend vers plus l'infini de n carré plus 4n, elle aussi, c'est plus l'infini. Voilà la propriété, d'accord? La somme de deux suites qui vont vers plus l'infini vous forme une suite qui va vers plus l'infini. Il reste à rajouter plus 1, pardon, ici c'est moins 7, je dis des bêtises. Mais si j'enlève 7, mais qu'est-ce que ça va faire? Ça ne fait que ça devient négligeable, moins 7, parce que plus l'infini, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment, n carré plus 4n va être très très grand. Quand on dit très grand en maths, c'est pas 50, c'est pas 500, ça peut être 500 milliards, et encore, ça c'est rien. C'est vraiment des nombres gigantesques, et de plus en plus gigantesques. Donc, eh bien, quand vous rajoutez à chaque fois une limite plus infinie, moins 7, moins 8, ou plus 4, ou même moins 5000, ça ne représente rien. La limite, eh bien, si on rajoute une constante à quelque chose qui va vers plus l'infini, ça va encore vers plus l'infini. Alors on peut formaliser ça par une propriété. D'accord? La propriété, ça serait quoi? Si limite quand n tend vers plus l'infini de un c'est plus l'infini, eh bien alors, quel que soit un nombre L appartenant à R, la limite quand n tend vers plus l'infini de un plus L est égale à plus l'infini. Mais ça, je pense que intuitivement, ça ne pose aucun problème, en tout cas pas à mes élèves. Voilà. Donc voilà la première question. Vous voyez, on utilise quand même des propriétés. Il faudra faire attention parce que plus tard, dans les exercices qui suivent, on aura des formes indéterminées, c'est-à-dire des cas dans lesquels on ne peut pas conclure. Je peux vous citer l'exemple qui serait important ici, ça serait n carré moins 4n. Si on a n carré moins 4n, on a un problème. On a une limite plus l'infini et moins une autre limite plus l'infini. Là, ce n'est pas du tout la même propriété, on a une soustraction, et ça pose vraiment problème. Ça sera l'objet de nombreux exercices. Voilà. Là, on va rester donc dans nos petits problèmes simples. Exercice 2. On a moins 3 fois n puissance 4. Alors ça, pas difficile. N puissance 4, ça tend vers plus l'infini. Multiplié par moins 3, vous aurez quelque chose qui tend vers moins l'infini. D'accord? N4, ça devient un nombre très très grand positif, multiplié par moins 3, il est encore plus grand mais négatif. De même, même explication, moins 2n carré, quand n grandit, tend aussi vers moins l'infini. Donc,
c'est la propriété. Si je fais la somme de ces deux expressions, moins 3n4, moins 2n2, ça va vers moins l'infini. Voilà. Et on va rajouter plus 12. D'accord? Donc on a dit, quand on rajoute une constante, ça ne change rien aux limites infinies. Donc ici, plus 12 égale, donc ça reste moins l'infini. Vous voyez, c'est donc la même propriété, mais avec des moins l'infini. Une somme de 2 moins l'infini, bien ça fait moins l'infini. Troisième. Alors ce troisième, il débute de façon assez simple. On a moins 3n cube. Donc moins 3n cube. N cube va vers plus infini. Hein, comme n est très grand, n cube est encore plus grand. Fois moins 3, pas de souci. On a donc une limite moins l'infini. Par contre, on va ajouter moins 3 sur n. Alors moins 3 sur n, eh bien c'est ma propriété du haut. N va vers plus l'infini, vous êtes bien d'accord? Limite quand n va vers plus l'infini de n, c'est plus l'infini. Et ça, je le mets dessous. Hein, donc la limite quand n va plus l'infini de 1 sur n, eh bien c'est 0. D'ailleurs, vous le savez, hein, autrement que par ce raisonnement, mais voilà. On a inversé une grande quantité positive, elle devient tout proche de 0 positive. Donc tout proche de 0 surtout. Quand on multiplie par ce moins 3, parce que moins 3 sur n, hein, c'est moins 3 fois 1 sur n. Donc, vous multipliez une quantité qui va vers 0 par moins 3. Ça veut dire que la limite, quand n tend vers plus l'infini de moins 3 sur n, ça c'est 0. Alors, c'est pas la peine de le justifier. Quand vous l'utilisez, c'est assez évident. Quand on l'a vu une fois, on a en haut un 3, en bas une très grande quantité. Donc, 3 sur une très grande quantité, ça va donner un nombre très proche de 0. Donc, voilà pourquoi cette limite, elle n'est pas difficile. Et là, eh bien, une autre propriété que je n'ai pas écrite, mais que je vais citer, on va ajouter une suite qui va vers moins l'infini à une suite qui tend vers 0. Et donc, qu'est-ce que vous aurez dans les mains? Un très grand nombre négatif auquel vous ajoutez un tout petit nombre tout proche de 0, et bien vous aurez un très grand nombre négatif. Donc, ça c'est pareil, hein. C'est des choses qu'il faut comprendre. Voilà. Il faut vraiment intuitivement comprendre que cette somme ici va tendre vers moins l'infini. On rajoute le plus 1, ça ne pose encore une fois aucun problème. La limite ici, donc avec le plus 1, ça sera donc moins l'infini. Donc à retenir, hein, quand on ajoute une suite qui va vers moins l'infini à une suite qui va vers 0, le résultat des deux est une suite qui va vers moins l'infini. Regardez un petit peu la taille des nombres. Hein. Ici, très grand nombre négatif, très petit nombre proche de 0. On ajoute, on a un très très gros nombre négatif dans les mains. Quatrième. Celui-là est maintenant plus simple. Pourquoi? Parce qu'on a une racine carrée. Alors ça me donne quand même l'occasion de vous rappeler que la racine carrée, elle tend vers plus l'infini. D'accord? Ça, c'est du court. On lui ajoute 2n. 2n, quand n grandit, hein, ça va grandir 2 fois plus. Donc la limite, c'est aussi plus infini. En ajoutant, on a dit, on ajoute deux suites qui vont vers plus infini, la limite. Donc ici, de la somme des deux, c'est plus infini. Un très grand nombre plus un très grand nombre, ça fait un nombre encore plus gros positif. Donc pas de souci d'interprétation. Cinquième. Là, on a d'abord 1 sur racine de n. Alors, je vais décomposer un petit peu, parce que ça, on attaque les choses un petit peu plus tordues. Donc, racine de n, on vient de dire, c'est plus l'infini. Je vais inverser racine de n. Donc, je vais utiliser ma propriété quand j'inverse une fonction, enfin une suite qui va vers plus l'infini. Ça veut dire que j'obtiens une suite ici qui va tendre vers 0. L'inverse d'un très gros nombre, par exemple l'inverse de 1 milliard, c'est 1 milliardième, c'est tout petit. Donc la limite ici, c'est 0. Je vais lui rajouter n carré. N carré, c'est donc quelque chose qui va vers plus l'infini. La somme des deux, on a déjà rencontré ça. 0 et plus infini comme limite, la somme, ça fait 0. Donc ici, limite de 1 sur racine de n plus n2, quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. D'accord? À un certain moment, 1 sur racine de n va être vraiment très très petit, tout près de 0. Quant à n carré, il sera très très grand. Donc vous aurez devant vous un nombre très très grand qui va être de plus en plus grand. Et ça, vers l'infini. Et au-delà. Numéro 6. On finit en beauté avec un inverse. Alors, on a d'abord n carré plus racine de n. Alors, on va aller vraiment doucement. On est là pour rédiger, pour apprendre. Donc, n carré, c'est plus infini. La racine carrée de n, elle aussi, on l'a déjà dit, c'est plus infini. Donc, d'après les propriétés, la limite de n carré plus racine de n, c'est plus infini. Jusque-là, je crois que c'est évident. Et on va inverser. D'après la propriété, j'inverse une suite qui va vers plus l'infini. Ça veut dire que j'obtiens une suite qui va vers 0. La limite ici, c'est donc 0. Je vais multiplier par moins 3. Donc,
en multipliant par moins 3, ça va changer le signe, d'accord? Mais comme on a un nombre qui se rapproche de 0, eh bien ça ne va pas changer grand-chose à la tendance. Ça se rapprochera toujours de 0. Mais cette fois-ci, ce qu'on peut dire, c'est que là, on se rapprochait de 0 positivement. Donc on peut mettre, si on veut, un petit 0 plus ici. Ici, on va se rapprocher de 0 négativement. On peut mettre un moins. Ce n'est pas nécessaire, mais ça nous servira quand on fera des choses plus difficiles. Ensuite, eh bien, on a moins 2 à faire. Ça, on a déjà dit plusieurs fois. Quand on enlève 2, alors ici, c'est pas gênant, c'est facile à comprendre, mais qu'est-ce qui va se passer? Quand on a un très très gros nombre, mais vraiment un gros nombre, on enlève 2, ça ne change pas grand-chose. On a toujours un gros nombre. Mais quand on a un nombre qui se rapproche de 0, si on enlève 2, mais qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, au lieu de se rapprocher de 0, on va se rapprocher de moins 2. Donc là, hein, ce moins 2, il a un impact sur la limite. La limite de un, cette fois-ci, ça sera 0 moins 2. Donc ça sera moins 2. Donc faites très très attention. Donc les nombres ici qu'on ajoute ont un impact sur la limite quand elle est finie. Si elle est infinie, ces nombres-là n'ont aucun impact sur la limite. Elles ne font que ralentir très légèrement des choses qui sont vraiment infiniment grandes. Donc voilà, j'ai dit à peu près tout ce qu'il fallait sur ces 6 suites. J'espère que ça vous fait avancer doucement sur ce chapitre. Je vous souhaite bonne continuation. Donc là, on est sur à peu près le 5e exercice sur les suites. On va vraiment en faire beaucoup parce qu'il faut pratiquer. Donc ce sera à vous de suivre si vous êtes intéressé. Voilà, à très très bientôt. Bonne journée à tous.